les auspices de Madame le vice-recteur, les doyens, les chefs de département et les chefs de service, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Université du Burundi ont procédé à l'auto-évaluation institutionnelle mardi 30 juillet 2019 au CELAB. Le vice-recteur a dit que l'Université du Burundi cherche à offrir un enseignement de qualité qui répond aux normes internationales. L'Université du Burundi cherche à offrir un enseignement de qualité qui répond aux normes régionales et internationales telles que recommandées par le Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est et dans la déclaration de Bologne de 2003. Surtout avec le basculement dans le système BMD, l'Université du Burundi cherche à adopter une démarche de qualité afin de satisfaire les exigences des parties prenantes que sont les étudiants, le gouvernement, les employeurs et la société en général. L'Université du Burundi suit de très près le processus d'élaboration des offres de formation qui s'adaptent aux demandes de l'emploi et de la société. Les apprenants sont pris comme des agents actifs et non passifs et mis au centre des compétences. L'Université du Burundi suit de très près le processus de la conception des offres de formation. Celles-ci doivent s'adapter aux demandes de l'emploi et de la société. C'est ainsi qu'avant d'être utilisées, c'est-à-dire enseignées, les offres de formation sont analysées aussi bien par les académiques internes et externes à l'Université du Burundi que par les personnes venues du monde du travail avant une validation officielle par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, après avis technique de la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Voilà, donc la procédure est longue. Du côté de l'enseignement, l'Université du Burundi cherche à enseigner en utilisant des techniques pédagogiques modernes, notamment les TIC, à considérer les apprenants comme des agents actifs et non passifs, des agents responsables de leur formation par l'autonomisation de l'étudiant à travers le travail personnel de l'étudiant. Le vice-recteur a souligné que l'objectif principal de l'auto-évaluation est de détecter les forces, faiblesses, les menaces et les opportunités de notre institution. La quête continue de la qualité pousse l'Université du Burundi à un certain moment à s'interroger sur ce qu'elle fait, à s'interroger sur l'atteinte des résultats attendus. L'évaluation constitue un moment fort dans la vie d'une institution pour, en général, découvrir l'existence ou non de la qualité et en particulier déceler les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces de l'institution. Dans cette logique, l'Université du Burundi a déjà procédé entre septembre et novembre 2017 à une auto-évaluation institutionnelle conformément aux critères de la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Ceci a permis à l'université de se conformer aux normes de la Commission nationale, gardienne de la qualité au niveau local. Dans son exposé sur la démarche qualité à l'Université du Burundi, le docteur Frédéric Nimubona, chargé de l'inspection-évaluation à la direction de l'assurance qualité, a dressé l'état des lieux de la qualité à l'Université du Burundi. Par rapport à l'ancien système, avec le basculement de l'Université du Burundi dans le système BMD, l'Université du Burundi a mis en application le décret de 2012
portant réorganisation et fonctionnement de l'université, qui a introduit une nouvelle direction, la direction d'assurance et qualité. Et depuis sa mise en place en juillet 2013, la direction s'active. Elle a déjà conçu des référentiels d'évaluation. Elle a déjà fait la sensibilisation des différentes parties prenantes à la culture d'assurance et qualité. Et elle essaie de tout faire pour que les offres de formation soient conçues de manière adéquate, soient validées et soient exécutées comme il le fallait. C'est pourquoi, en fait, au jour le jour, il y a un travail d'évaluation des enseignements, un travail de suivi des enseignements, des évaluations, etc. Le vice-recteur a précisé que l'auto-évaluation externe permettra le classement de l'Université du Burundi dans des universités de renom et permettra l'accréditation et la certification des offres de formation. Mais se conformer à des critères régionaux et internationaux d'évaluation pourrait permettre davantage à l'Université du Burundi à faire appel à une évaluation externe et par conséquent être classée parmi les universités de renommée d'une part et d'autre part pouvoir demander une accréditation, une certification de ces offres de formation. C'est pour cet objectif que l'Université du Burundi, avec l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie, AIF, vient de décider d'organiser une auto-évaluation institutionnelle se référant aux normes exigées par le CAMES. Le docteur Frédéric a procédé à l'analyse SWOT avant de terminer sur les perspectives d'avenir, que sont la systématisation et l'évaluation des enseignements et l'acquisition des moyens. En matière d'assurance et qualité, les outils que nous utilisons, c'est en premier lieu l'évaluation. L'évaluation de l'institution elle-même. Voilà, maintenant, nous avons déjà débuté avec l'auto-évaluation institutionnelle. C'est un outil de management de la qualité. C'est le premier outil de management de la qualité. C'est le premier outil de se rendre compte que ce qu'on est en train de faire est bon ou ce n'est pas bon. De se rendre compte de l'écart entre ce qu'on souhaiterait faire, ce qu'on souhaiterait avoir et ce qu'on a. Et les autres outils d'assurance et qualité que nous utilisons ici à l'Université du Burundi, ce sont des outils qui ont effectivement été conçus par l'Université du Burundi et par le Conseil interuniversitaire de l'Afrique de l'Est et aussi par le CAMES. Ce sont des référentiels d'évaluation institutionnelle, les référentiels d'évaluation des programmes. Et aussi, ici à l'Université du Burundi, nous utilisons des référentiels que nous avons adaptés à nos réalités pour évaluer les enseignements. Nous avons conçu un manuel de compétences pour le système BMD. Nous avons aussi un petit manuel pour la passation des examens. Évidemment, dans les perspectives, nous comptons, et nous l'avons déjà mis dans le plan d'action 2019, nous comptons réaliser un autre outil d'assurance et qualité qui est un document complet de compétences. Il existe toute une gamme d'outils appropriés pour détecter l'assurance qualité, a-t-il ajouté, et les domaines sont bien ciblés. On compte rendre systématique les évaluations des enseignements parce que c'est le point de passage obligé pour la qualité. Ensuite, au niveau de la direction d'assurance et qualité, on compte effectivement faire de tout ce qui est possible pour acquérir des moyens afin de les allouer aux différentes facultés pour une autre manière d'enseigner.
Mais sinon, l'auto-évaluation institutionnelle va porter sur 5 domaines, à savoir la recherche, la formation, la gouvernance, le partenariat et la responsabilité sociétale. En fait, ça va toucher tous les domaines de la vie sociale, économique, académique et scientifique à l'Université de Burundi. Quant au professeur Ngoa Tabi Henry, expert de l'Agence universitaire pour la francophonie, il a exposé sur l'auto-évaluation, outil au service de la démarche qualité. Il a brossé de façon succincte le contenu de sa présentation. C'est un processus dans lequel tous les responsables doivent adopter à tous les niveaux. Lorsqu'on parle d'évaluation ou d'auto-évaluation, il y a des appréhensions en ce qui concerne les responsables des établissements ou de l'institution. Alors, il fallait d'abord qu'on plante le décor en expliquant, ou alors pour qu'on puisse entendre c'est quoi évaluer. Donc avec le mot évaluer, on peut faire toute une leçon. Donc il fallait qu'on s'entende sur la terminologie, ou les différentes terminologies de l'évaluation, et ensuite voir ce que c'est qu'une auto-évaluation. Une auto-évaluation, c'est un instrument qui permet d'apprécier la qualité. Et donc l'objectif, c'était donc de bien cerner le mot évaluation, c'est quoi l'auto-évaluation, et de s'en rendre compte, in fine, que réellement, on a besoin d'hommes qui veillent à la structure pour qu'elle continue à s'améliorer. On n'a pas forcément des hommes qui font la structure à la main, ou alors ceux qui ne recherchent que l'efficacité. Mais il faut beaucoup veiller sur la structure pour qu'elle aille vers l'amélioration continue, ce qui est vraiment le cadre de l'assurance qualité. Contrairement à l'opinion très répandue, l'évaluation n'a aucun rapport avec l'inquisition ou l'inspection. C'est plutôt une exigence avec le basculement dans le système BMD. Depuis le basculement dans le BMD, c'est des procédures nouvelles. L'enseignement ne peut pas continuer à être fait comme avant. Les décisions dans le monde universitaire étaient souvent prises sans base scientifique. Aujourd'hui, des instruments comme l'auto-évaluation nous fournissent une base pour pouvoir prendre de bonnes décisions. C'est comme si vous avez un tableau de bord et vous pouvez faire un pilotage à partir des résultats. Et évidemment, tant que les responsables des institutions ou alors des établissements, y compris même le personnel administratif, n'ont pas compris le bien fondé d'une évaluation, ils ont l'impression que les équipes déployées pour venir collecter les informations qui permettent à réaliser l'auto-évaluation viennent faire une espèce d'inquisition pour savoir ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, alors que c'est tout le contraire. L'information recherchée est fournie par les responsables et c'est les mêmes responsables qui apportent les justificatifs par rapport à l'information qu'ils ont fournie. Donc eux-mêmes, ils peuvent s'auto-évaluer sans la présence de ceux qui viennent pour collecter ces informations. La direction de la cellule assurance qualité est là tout simplement pour, une fois ces informations recueillies, elle les traduit en analyse à partir des méthodologies bien connues, par exemple le SWOT, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités, et dresse ce diagnostic-là qui permet ensuite de prendre de bonnes décisions pour continuer à améliorer la qualité. Donc l'évaluation, dans ce qui regarde l'assurance qualité, ou alors l'auto-évaluation, n'est pas du tout une inquisition, c'est plutôt un processus dans lequel tous les responsables, quel que soit leur niveau de l'université, doivent adhérer parce qu'il faut tendre vers la qualité. Et la qualité, elle aussi, elle évolue en fonction de la dynamique sociétale. Et donc, il faut tout le temps se regarder dans le miroir et se dire, nous sommes à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer la situation? Il énumère toute une liste d'outils indispensables à toute auto-évaluation, exercice difficile de se regarder dans le miroir avec sincérité pour se préparer à une évaluation externe. C'est tourner vers l'en-soi d'abord et vers l'autre-soi ensuite afin d'obtenir une reconnaissance internationale à la quête d'une accréditation
a-t-il martelé. Pour bien mener l'auto-évaluation, je crois qu'il y a la sincérité, il y a l'honnêteté, il y a la réserve de ceux qui collectent les données, il ne faut pas qu'ils les diffusent, il y a la confiance, et c'est un travail d'équipe, c'est un travail participatif. À partir du moment où on a compris ce qu'est l'évaluation, ce qu'est une auto-évaluation, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce que nous recherchons, évidemment, on comprend que c'est un travail où tout le monde doit regarder vers la même direction, parce que, comme l'a dit Madame le vice-recteur lors de son mot introductif, à partir d'une auto-évaluation, on peut savoir quelle est notre situation. Dès cet instant, on peut se projeter pour rechercher un label, une accréditation, une norme qui permet à l'Université du Burundi d'être visible sur la scène internationale et d'être attractive. L'auto-évaluation, c'est d'abord une première étape, et Madame le vice-recteur l'a encore dit, on se projette pour aller vers l'évaluation externe. C'est-à-dire on va appeler d'autres personnes qui viendront voir. Donc, il faut se regarder dans le miroir avec sincérité, sinon vous n'allez pas continuer à améliorer. L'assurance qualité, c'est un processus d'amélioration continue. Donc si vous ne dressez pas un diagnostic exact de la situation, de l'enseignement, de la recherche, de la vie au cœur de l'université, de la gouvernance, de la responsabilité sociétale, vous n'allez pas en même temps faire des recommandations qui vont permettre à la structure d'améliorer la qualité et de tendre vers les standards internationaux. Parce qu'il faut noter une chose, l'auto-évaluation, comme je l'ai dit dans ma présentation, est d'abord tournée vers l'en-soi. C'est-à-dire se regarder dans le miroir et se dire, voici ce que je suis, l'institution en l'occurrence. À partir de cet instant, on peut faire des recommandations qui permettent d'évoluer. Ensuite, cette auto-évaluation est adressée vers l'autre soi. Et l'autre soi, c'est justement la recherche d'une reconnaissance internationale par une accréditation, par un label, ce qui permet donc d'être visible sur la scène internationale et de pouvoir être attractif, attirer des bons partenariats, attirer des étudiants d'autres pays et créer une grande dynamique et une émulation au sein de l'Université du Burundi. Madame le vice-recteur a invité le comité de pilotage de suivre avec intérêt cette formation organisée sur l'appui de l'Agence universitaire pour la francophonie. Durant toute cette semaine, le professeur Tabi animera à l'endroit des membres du comité de pilotage de l'auto-évaluation institutionnelle de l'Université du Burundi un atelier de formation en assurance qualité et plus particulièrement en auto-évaluation institutionnelle. L'Université du Burundi demande alors à ce comité de pilotage de suivre avec beaucoup d'intérêt cet atelier. Et s'attend dès lors à un rapport d'auto-évaluation de haute qualité. Le professeur Henry, expert de l'AUF, a en fait promis d'accompagner le comité de pilotage en présentiel et à distance jusqu'au rapport final et d'exprimer ses attentes à la fin de la formation envers le comité de pilotage. Il faut savoir qu'après l'accompagnement en présentiel, l'accompagnement à distance va se continuer jusqu'au rapport définitif. Et comme nous avons déjà eu certaines expériences dans la réalisation des auto-évaluations, de la rédaction des rapports, de la validation, donc notre souhait c'est que le diagnostic soit réalisé dans de meilleures conditions, dans la confiance, et que les uns et les autres donnent des informations fiables qui permettent d'avoir la situation réelle, où se situe la mise en œuvre du BMD, où se situe la recherche, et entre autres, et cette situation claire va donc permettre à l'Université du Burundi de prendre de bonnes décisions pour tendre vers l'amélioration. Mon souhait est là et j'ose croire que dans cet accompagnement, nous allons mener à terme le mandat qui nous a été confié jusqu'à la rédaction du rapport pour que ce rapport soit utile à l'Université du Burundi.